Bonjour, bienvenue en Inde et merci d'avoir choisi Kalka Travels. Nous vous avons préparé ces quelques points d'information afin de faciliter votre voyage. Toutefois, n'hésitez surtout pas à nous poser d'autres questions à la fin de ce diaporama. Premier point essentiel, nous souhaitons vous parler de l'eau. Ne buvez que de l'eau capsulée en bouteille que vous trouverez à chaque coin de rue. Le prix de ces bouteilles varie entre 10 à 15 roupies en général. Elles sont parfois un peu plus chères au restaurant. Lavez-vous les mains régulièrement et surtout avant chaque repas. Par ailleurs, si vous souhaitez consommer de l'alcool, bière et autres, sachez que vous n'en trouverez pas dans les épiceries traditionnelles, mais dans des boutiques spécialisées appelées wine shop. Le prix de la bière est d'environ 50 roupies pour une bouteille de 650 millilitres. Dans les restaurants, elle varie entre 120 et 200 roupies. Deuxième point capital, les restaurants. Premièrement, évitez les restaurants de rue. En premier lieu, parce qu'ils sont ouverts et donc soumis à la pollution, et aussi parce que les plats y sont particulièrement épicés. Vous risqueriez de sérieux problèmes d'estomac. Vous trouverez de nombreux restaurants traditionnels en ville. La nourriture y est souvent délicieuse, mais sachez que les taxes ne sont souvent pas inclus sur les menus. Il vous faudra compter environ 10,5% de la somme au Rajasthan. Par ailleurs, n'oubliez pas de préciser que vous souhaitez vos plats non épicés si vous êtes sensible. Ils le seront d'ailleurs toujours un peu. Entre deux étapes, vous trouverez des restaurants Midway. La nourriture y est un peu plus chère que dans les restaurants traditionnels, mais les conditions d'hygiène sont bonnes et vous pourrez y déjeuner en toute sécurité. Sachez que vous pouvez apporter vos bouteilles d'eau au restaurant et utiliser les toilettes même sans consommer. Enfin, comme partout dans le monde, vérifiez l'addition. Vous aurez peut-être besoin de téléphoner pendant votre séjour. Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser les boutiques STD PCO qui remplacent nos cabines téléphoniques et qui sont bien moins chères qu'un appel passé depuis un téléphone portable. Vous n'aurez pas besoin de monnaie car un compteur vous indique au fur et à mesure la somme à régler en fonction du temps écoulé. D'autre part, si vous souhaitez utiliser votre téléphone portable, retenez que vous pouvez également acheter une carte SIM pour 100 roupies, puis un crédit selon un système prépayé, minimum 10 roupies. À titre d'exemple, un appel local vous coûtera 1 roupie par minute et un appel vers la France environ 1 roupie par minute. N'hésitez pas à solliciter votre chauffeur pour vous aider à trouver ces boutiques. En ce qui concerne les prix maintenant, la première leçon à retenir est que les prix sont toujours affichés sur les produits manufacturés. Regardez attentivement sur le côté ou au dos de l'objet et vous découvrirez les sigles suivants. MRP roupies, ce qui signifie Maximum Retail Price en roupies bien sûr. Ceci est le prix maximum à régler pour votre produit. D'autre part, sachez que sur la plupart des produits manufacturés, ce n'est pas la date de péremption que l'on affiche en Inde, mais bien la date de fabrication. Par ailleurs, au marché ou pour les objets d'artisanat, vous ne trouverez aucune mention du prix. C'est le jeu du marchandage. Notre conseil est le suivant. Après vous être renseigné sur les tarifs auprès de plusieurs magasins, déterminez le prix que vous êtes prêt à payer pour l'objet et négociez en fonction. Les moyens de transport. Vous disposez bien évidemment pour vous déplacer de votre voiture avec chauffeur. Cependant, si vous souhaitez vous promener en ville, mais aussi dans certains lieux inaccessibles en voiture, vous pourrez utiliser les moyens de transport locaux, à savoir les tuk-tuk ou les rickshaws. Comme vous le constatez sur ces images, le premier est à moteur alors que le second est à pédale.
Le tarif est d'environ 20 roupies par kilomètre. C'est le prix par véhicule et non par personne. Vous devez toujours vous mettre d'accord sur le tarif avant de vous asseoir, sans quoi le prix risque d'augmenter considérablement. Sachez aussi que si le tarif annoncé vous paraît déraisonnablement bas, c'est qu'il y a sans doute une boutique à la clé. À propos de votre chauffeur et des commissions. Petit rappel concernant votre chauffeur. Il vous accompagne durant vos déplacements et vous attend lorsque vous allez déjeuner ou dîner ou lors de vos visites. Ces heures de travail dépendent de votre itinéraire, mais pour des questions de sécurité, nous évitons au maximum la conduite de nuit sur les routes pour les longues distances. Notre contrat prévoit que lorsque vous êtes en déplacement, vous êtes absolument libre de vous arrêter où et lorsque vous le désirez, notamment pour prendre des photos ou vous rafraîchir, mais bien entendu en fonction également des contraintes locales. Notez s'il vous plaît que votre chauffeur n'est pas un guide officiel et que les lois et règles de sécurité ne lui permettent pas de conduire à plus de 80 km/h sur route et 50 km/h en ville. Gardez toujours à l'esprit qu'avec nous, vous êtes totalement libre de choisir vos hôtels. Nous vous promettons qu'en aucun cas, nos chauffeurs ne vous pousseront vers des lieux qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez bien entendu demander l'assistance de votre chauffeur pour vous indiquer des hôtels ou restaurants, car ils connaissent bien le pays. Sachez que dans ce cas, l'usage en Inde prévoit la prise en charge du chauffeur par l'hôtelier à titre gracieux. Enfin, si certaines personnes extérieures vous proposent des visites d'hôtels ou de boutiques, pensez que cette personne y trouve très certainement un intérêt. Pour conclure, et c'est le point essentiel de l'information que nous souhaitons que vous gardiez à l'esprit, si, durant votre voyage, vous rencontrez quelque problème que ce soit, n'attendez pas le dernier jour pour nous faire part de vos remarques, mais appelez au contraire immédiatement Bobby Tacourt sur son téléphone personnel 24 heures sur 24, il saura vous aider. Dernier point enfin, les pourboires. Le pourboire est souvent facultatif en Europe, mais tout à fait institutionnel en Inde. Aussi, à titre d'information, pour un couple, il est d'usage de laisser 10 à 20 roupies pour les porteurs à l'hôtel. Même chose pour le service au restaurant. Quant à votre chauffeur, il faut compter environ 200 roupies par jour, si bien sûr vous êtes satisfait des services rendus. Encore une fois, n'hésitez pas à appeler Bobby Tacourt au moindre problème rencontré. Merci d'avoir choisi Calca Travels. Nous vous souhaitons un merveilleux voyage en Inde. Dani Avad.